J'ai coupé la... sans faire exprès. Non mais d'accord, du coup au niveau de la motivation, tu m'as dit que tu t'entendais très bien avec tout le monde. C'est ça. Du coup t'as jamais limite été démotivé parce que t'aimais bien en fait j'aimais ton travail, le cadre du travail. Tu pouvais avoir des moments où tu étais un petit peu découragé parce que tu avais une opération, tu pensais pouvoir y arriver et finalement tu n'y arrives pas, ou bien on te dit que cette opération-là, le résultat de cette opération-là, de ce résultat va dépendre un gros contrat du laboratoire à venir. Et l'opération se passe très bien, mais in fine, le laboratoire préfère un autre prestataire. D'accord. Donc c'était des choses des fois qui étaient un petit peu décourageantes. Après au niveau de... La partie qui était un petit peu... On va dire que maintenant on est là, l'intérêt de ton travail, quels sont les objectifs à venir, quand tu y étais. Et après, qu'est-ce que tu penses avoir gagné ou perdu dans ce changement La façon de travailler. Ça va être beaucoup plus lié à l'entreprise puisque j'étais à un certain niveau et j'ai évolué, il y a eu du changement dans la façon de travailler. Mais j'ai eu vraiment... comment te dire ça? Ne pas rechigner au boulot, au travail. C'est vraiment ça. Et en fait, ce que j'ai appris chez eux, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il y a juste une autre façon de travailler. Et ce qui était très bien, c'est que quand on faisait quelque chose et qu'on avait un échec, il fallait plutôt l'enregistrer dans notre historique comme étant il ne faut pas faire comme ça pour ce type d'opération, pour tel type d'action. Et donc c'était beaucoup plus enrichissant que réellement un échec. Et en fait, comment on pouvait se couvrir justement par rapport aux échecs ou prévenir les échecs, vu qu'on avait un suivi quotidien et hebdo de nos opérations, le client était au courant. Voilà. Ce que tu peux avoir comme ressenti, ce que tu peux ressentir comme échec ou comme faute, c'est de se dire oui, je n'y suis pas arrivé et que le client soit déçu. Mais quand le client est informé en amont et qu'ensemble vous travaillez à trouver des solutions, il n'est pas surpris. Voilà, c'est ça la chose. Donc vous travaillez ensemble, vous n'atteignez pas les objectifs fixés, le client est informé et tu fais aussi des recommandations auprès du client et il comprend tes recommandations puisqu'il a suivi avec toi l'opération. Donc j'avais des contacts avec ma hiérarchie, mais j'avais aussi des contacts directs avec les clients, avec le laboratoire. Donc en résumé, tout s'est très bien passé. C'était le meilleur des mondes. Non, c'est pas le meilleur des mondes, on peut faire mieux. Mais t'étais épanoui je me suis épanoui dans mon travail, d'un point de vue humain. J'ai appris à mieux connaître les gens, puisque j'avais des gens qui venaient de divers horizons. Sur la partie gestion de projet, j'ai appris beaucoup. Et ce que j'en tire comme petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai mis le nez dans les données, parce que j'avais besoin de gérer des données tous les jours pour pouvoir piloter les missions. C'est ce qui m'a donné envie de me reconvertir dans la data science. C'est cool. Donc grosso modo, je suis toujours attaché à cette entreprise par les gens qui y sont et qui continuent à y travailler. Et ils m'ont permis de découvrir autre chose. Même si aujourd'hui je ne travaille pas pour eux. C'est cool. Et du coup, t'avais combien de personnes à ta charge avant et combien de personnes à ta charge après? Après le changement, alors c'était progressif, mais j'avais en moyenne 10 à 15 personnes. Ensuite, je suis passé facile au moins à 25, voire 30. Et puis quand j'étais responsable de prod, ça dépendait de après là, c'était toutes les équipes, donc du coup ça se multiplie en fait. Et au niveau de tes horaires de travail, tu m'as dit que tu comptais plus tes heures à la fin. Je comptais plus mes heures. Donc au départ, tu étais à combien? Au départ, je faisais 7-8 heures. Et puis, à un moment où je pouvais travailler 10 heures, je pouvais travailler le week-end, alors qu'il y avait personne qui travaillait. Le samedi, dimanche, j'allais bosser. Le problème, c'est que j'habitais juste à côté. Donc, en général, en plus, les patrons, ils le savent. Ah ouais, ils le savent. Et j'avais mon patron qui me demandait des rendus
ou des modifications de rendu à la dernière minute parce qu'il avait une présentation à faire. Donc le week-end, je le sais. D'accord, ok. Après, je pense qu'on a oublié des trucs, des petites précisions, des détails. Non, je pense pas. S'il y a des choses qui te reviennent, n'hésite pas, tu m'appelles. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. En tout cas, en fait, d'un côté, c'est bien parce que tu parles beaucoup, tu développes tout d'un coup. Mais d'un autre côté, après, il faut que j'essaye de voir où on en est si j'ai pas oublié des questions. Mais bon, là, je pense que c'est bon, je vais couper l'enregistrement.